Now you walk around with 50 in your trousers. Diamonds bullying on my chest, no fucking blouse. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They won't know a thing about you if you seal that. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V, vidéo sur le mystère du jeu. On va également parler de la mission Alien qui est apparue il y a de cela un petit moment, qui a été découvert par la team Chiliad Mystery Guru, donc je vous mettrai tous les liens relatifs à ça bien évidemment dans la description. Cette vidéo elle devait être faite il y a très longtemps, je vous cache pas, il y a vraiment un bout de temps, même avant que j'annonce toutes mes vidéos sur ma résolution du mystère tel que je le vois et tout, il y a vraiment très longtemps qu'elle devait paraître cette vidéo, mais pour des raisons qui sont personnelles à la team on va dire, je ne l'avais pas fait en fait, j'avais tout simplement supprimé la vidéo. Parce que pensant en fait que ce que je disais était faux, mais au final non. Donc du coup c'est pour ça que je la refais maintenant. Parce qu'en fait avec le temps ça confirme toujours ce que j'avais pensé il y a de cela un bout de temps. Et quand j'avais fait cette vidéo à l'époque j'étais vraiment sûr de moi. J'étais, enfin voilà, j'avais pris de la logique et tout dans mes propos, dans ce que je racontais. Du coup je m'étais dit que il y avait vraiment de la chance. Et après on va dire, après toutes les, entre guillemets, tout ce qui m'a sauté aux yeux récemment sur le mystère du jeu, non pas les découvertes parce que la majorité des découvertes ont été faites par d'autres youtubeurs, mais quand je me suis un petit peu inspiré de tout ça, de cet état d'esprit là, tout ce que tu veux, et que j'ai compris selon moi certains éléments dans le jeu, personnellement je vais dire, je me suis rendu compte de vraiment de beaucoup de choses. Et cette mission Alien, quand j'y ai repensé quelques temps après avoir fait ces, on va dire entre guillemets, ces découvertes pour moi, pour mes découvertes, je vais dire entre guillemets personnelles, tu vois, et non pas le montrer aux gens, le truc c'est que je me suis rendu compte que ouais, c'était vraiment un truc de ouf. Enfin, c'était vraiment ça, selon moi. C'est que l'œuf alien, c'est un faux, les mecs. Il n'est pas vrai, l'œuf alien. Je sais que beaucoup de personnes vont crier, vont commencer à gueuler, waouh, qu'est-ce que tu racontes et tout. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que quand je me suis renseigné un peu sur cette mission, j'ai vu que pour la majorité des gros sites de jeux vidéo, tu vois, des trucs, des mecs qui sont connus mais qui ont un truc de ouf, frère, c'est des millions et des millions de personnes qui les suivent. Je voyais, c'était marqué un pas de plus vers la résolution du mystère du jeu. Ah ouais, d'accord, non mais d'accord, non. Bon, admettons, je veux bien, c'est la résolution du mystère du jeu, mais est-ce que quelqu'un a, ce que j'ai vu aucun commentaire de ce genre, est-ce que quelqu'un a pris le temps, 2 petites minutes, de réfléchir à ce que voulait réellement dire cette mission, et dans le cas de figure, comment elle est présente, comment elle est construite, comment tous les éléments sont mis, qu'est-ce qu'elle veut putain de dire, les gars, excusez-moi, mais il y a pas un seul mec qui a été foutu de le dire, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette mission? C'est vraiment un truc tout con, et personne n'a réfléchi un peu à la logique. Tout le monde a juste sauté sur le truc en disant, ah, c'est bon, il y a un œuf alien, il y a une secoupe, il y a des aliens, c'est bon, c'est le mystère de GTA, il est résolu. Non, mais qu'est-ce que ça veut putain de dire? Prends les éléments, regarde comment ils sont placés, et vérifie surtout un peu, je vais dire, la véracité des éléments. Ce que tu connais du jeu, l'histoire du jeu dans GTA V. Maintenant, on va vite fait remettre un peu les choses dans le contexte, et je pense que vous allez voir que tout le monde va un peu comprendre ce que je veux dire maintenant. C'est très simple. Si je te prends le vaisseau qui est écrasé, qui s'appelle Damn Ship, ça Gemini, vous l'avez fait en vidéo, et vous avez aussi montré que dans les fichiers du jeu, la peinture du FIB, donc le coloris du FIB plus ou moins, est également rattaché, excusez-moi, ça n'a aucun sens, est également, rattaché à cet appareil en question, et il a également, comme on peut remarquer, la même apparence que celui qui est présent au monde Chiliad, sauf qu'il est un petit peu plus gros, mais dans l'état d'esprit du joueur, ça reste le même engin. Tu vois ce que je veux dire? Rockstar ne l'aurait pas doté de la même apparence si il n'aurait pas automatiquement été lié avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Il l'aurait fait différemment, un peu comme celui du Force Nakudo, mais non, là, il est exactement pareil que les autres. Donc du coup, on peut dire clairement que c'est un engin du FIB aussi, vu qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau au leur. Donc je vais dire que c'est le même, en fait, c'est le leur. Et dans les fichiers du jeu également, ça ne trompe pas pour prouver que c'est bel et bien un engin du FIB. Donc du coup, on va dire que l'engin en question qui s'est craché là, faux, ok, faux, d'accord. Les aliens maintenant, vous le savez tous, il n'y a pas de vrais aliens dans le jeu, tout ça est faux. Et Rockstar n'a que voulu en fait montrer, dénoncer beaucoup de choses du fait que le gouvernement, comme sur les ovnis, se cache derrière tout ça. Pareil que les aliens ne seraient que des fucking déguisements. Il y a également une histoire par rapport au crash de Roswell, que l'ovni en fait, enfin l'alien plutôt qui aurait été récupéré n'aurait été qu'un faux. Enfin plein d'histoires comme ça en fait, qui ont été révélées, je vais dire, au monde. Donc c'est pour ça que Rockstar en fait joue beaucoup de ça en fait, et se moque ouvertement, et ils ne font que, je vais dire, refléter dans leurs jeux vidéo une morale, que tu arrives à comprendre ou non ce que ça veut dire, mais on va reprendre un peu vite fait 2 secondes. Je viens de te dire que les aliens étaient faux. Les ovnis c'est pareil, tu le sais, on va dire, je vais dire autant bien que moi, tout le monde le sait dans GTA V que c'est faux, il n'y a rien de putain de vrai là-dessus. On voit qu'il y a un crash qui est représenté, TGS vous en avez parlé en vidéo, et c'est vrai que ce crash ressemble fortement à celui de Roswell qui a eu lieu dans le désert du côté de Roswell là-bas,
en 1947, qui est le crash d'OVNI le plus célèbre au monde. C'est l'histoire d'OVNI, les gars, la plus célèbre au monde. Et d'ailleurs, en fait, ça a été repris dans X-Files. Et d'ailleurs, TGS, vous avez montré des images de comparaison et tout. Bref, c'est vraiment un truc de dingue et c'est vraiment similaire à 250%. Voilà, selon moi, de quoi Rockstar s'est basé pour créer cette fameuse mission Alien, comme on l'appelle maintenant en mode online. Il y a quand même un truc qui cloche, c'est que je me rends compte que cette mission, en fait, elle veut fucking rien dire. Ça n'a aucun sens. Pourquoi, à votre avis? On va prendre en compte qu'un faux vaisseau extraterrestre s'est crashé à cet endroit-là. Également avec de faux aliens, vu qu'ils sont faux dans le jeu. Hein. Ils ont la même apparence, c'est les mêmes que ceux qui sont au studio de cinéma et tout. On le sait, c'est des faux. Bref, des militaires sont là. Admettons, ok d'accord, vu que ça se passe à côté, mais quel serait l'intérêt de mettre un œuf alien vrai si tout ce qui l'entoure automatiquement est faux? La secoupe volante, les aliens, les militaires, eux, sont certes bel et bien vrais, mais il y a quand même beaucoup de problèmes là-dedans. Et ça ne veut, putain les gars, excusez-moi, mais ça ne veut vraiment rien dire. Il y a, soi-disant, un vrai œuf alien qui est en possession, a priori, du gouvernement, du FIB, qui sont avec des faux déguisements, enfin qui sont avec des faux, enfin pas un faux déguisement, mais qui sont tout simplement avec des déguisements, et avec également un engin créé de toutes pièces par leur imagination. Vous ne trouvez pas ça un petit peu bizarre? Et je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle l'œuf alien, on l'a peut-être pas vraiment encore vu dans le mode solo. Je pense que sincèrement, selon moi, il aurait peut-être dû opérer plus dans le mode solo, parce que dans le mode online, il a un peu, entre guillemets, un peu pas de sens du tout, et les joueurs sont tellement omnubilés par une, je sais pas, une poussée d'adrénaline, de jouissance. C'est un truc de dingue. On voit que personne ne réfléchit à aucun moment à ce que ça veut réellement dire, comment les choses sont interprétées dans le jeu, ce que cette mission peut vraiment faire véhiculer comme message au final. Non, les gens s'en foutent et préfèrent uniquement penser au truc de dire non c'est bon, on s'en bat les races les gars, il y a un œuf alien, c'est tout ce qui compte, non on s'en fout. Mais la mission mon gars, il pourrait limite y avoir des signes mais vraiment mais tellement sales de l'histoire sur la soucoupe volante, les gens ils s'en foutraient gros, ils n'en auraient rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas te montrer les signes en question, mais tu vois clairement ce que je veux dire. Les gens ne comprendraient même pas le message qui est crié vraiment haut et fort dans la mission, mais personne ne le comprend le message. C'est un truc de dingue. T'as l'impression en fait que les joueurs sont dépourvus d'un sens de la vue développé et sont uniquement concentrés sur ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que depuis tant d'années, je vois que selon moi, hein, d'après mon avis, mais j'ai le droit de le dire sur internet également, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui sont vraiment à la masse dans le mystère du jeu, dans la compréhension de tout ça, parce que les mecs sont omnubilés par quelque chose qui n'existe pas au final. Et Rockstar, je pense, l'a très bien compris. Ils ont très bien compris leur manière de penser, les gars. Ils ont vu GTA San Andreas et pendant des années, les gars, moi-même, j'ai cherché un truc qui n'existait pas. Je me suis pris une douille parce que j'étais omnubilé par un truc qui n'était pas présent et j'y croyais, les gars, mais dur comme fer, d'une force. Et le mec qui osait me dire que ça n'existe pas, enfin que ça n'existait pas, pardon, à l'époque, c'est un peu plus français quand même, et ben j'étais clairement limite énervé, parce que pour moi je pouvais pas y croire. Non, j'y croyais, c'était dur comme fer. Et je comprends que mes vidéos suscitent un petit peu tant de personnes qui sont forcément vénères, c'est normal gros. Je viens leur dire que leur truc n'existe pas et j'essaye de le prouver, même si pour eux tu pourrais leur apporter les preuves les plus tangibles au monde, les plus sûres. Ils n'y croiraient pas, parce que quand tu es persuadé de quelque chose, c'est difficile que quelqu'un arrive à te faire croire le contraire. Donc ça, j'en suis conscient dans tous les cas. Mais je suis juste là pour, selon moi, rapporter la vérité qui me semble comme étant la plus logique. Et cette mission alien, les gars, elle ne veut foutrement rien dire. Mais vraiment rien, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Tout ce qui l'entoure est faux, et soi-disant, parmi tout ce qui est du faux, il y a un vrai œuf alien. Non, sincèrement non. Ça veut dire quoi? Que le FIB déguisé en alien et tout, avec leur petite secoupe inventée de toutes pièces par eux, sont montés là-haut, ont été chopés un œuf alien, ils l'ont pété là-haut, ils sont redescendus avec, ils se sont cassés la gueule. Non, sincèrement les gars. Rockstar, tout au long du jeu, veut te montrer que c'est du fake, et il y aurait un vrai œuf alien au bout d'un moment. Non, sincèrement non, pas du tout. Réfléchissez un petit peu à tout ce que Rockstar dénonce dans le jeu. Ils sont plus là en train de dire que non, c'est faux, c'est eux qui le font, que ça existe. Dans le jeu, c'est comme ça que ça se passe. Et je pense que le message qui était le plus gros, qu'on devait comprendre, c'était le FIB sur les secoupes. Et tout le monde disait ouais. Même moi, comme un con, pendant longtemps, j'ai dit ouais, bon, c'est marqué FIB sur les secoupes, c'est bien, on s'en fout. On s'en fout que c'est marqué FIB. Non, c'était important. Pourquoi c'est marqué FIB sur les secoupes? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et moi-même, j'ai mis trop de temps, comme un imbécile que je suis, à comprendre le fondement même du message. Ce que ça voulait tout simplement putain de dire, les gars. Et c'est ça que je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à... J'ai l'impression qu'ils essayent de remonter la surface, mais ils coulent en fait. Ils n'arrivent jamais à voir le bout parce que ils comprennent selon moi un peu mal les choses. Et moi je dois vous dire que tout ça m'a sauté aux yeux très récemment quand j'ai compris en fait. Il a fallu comprendre.
Et avant, j'étais comme vous, hein. J'avais des idées, je pensais que la fresque représentait un DLC solo, patati patata. C'est vrai que je pense toujours que ce DLC solo pourrait très largement arriver de la part de Rockstar, mais maintenant, honnêtement, il y a quand même beaucoup d'espérance, enfin il y a quand même moins d'espérance en moi qu'auparavant, bien évidemment. Maintenant que j'ai compris tout ça et que je suis sûr de tout ça, j'ai pris du temps à réfléchir, j'ai machiné, j'ai pas la prétention de dire que je l'ai résolu pour tout le monde, parce que je m'en fous des autres au final. Je vous le dis honnêtement, moi je suis juste là pour vous faire partager ce que pour moi est vrai. C'est pour moi, c'est un avis. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais très bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes sur des forums et tout, ça parle de moi. Mais j'en ai foutrement rien à foutre en fait d'eux, parce que en fait ils font que, en fait c'est les genres de mecs qui se permettent en fait de cracher sur les autres quand ils donnent leur avis, mais eux en fait ils foutent rien, les mecs sont là en train de regarder. Ah non c'est pas ça, hein. Ah non c'est pas ça. Bah essaye de faire quelque chose pour le prouver que c'est pas ça. Fais des vidéos, fais un dos, tu vas te faire un nom, tu vas te faire connaître, les gens vont t'apprécier pour ton contenu et boum, t'auras mérité ce que tu mérites au final. Mais sincèrement, que d'être derrière un écran et d'aller sur des forums pour faire des gros haineux en disant ouais, ça a pas de sens. Clairement, ça a pas de sens. En fait, les personnes qui font ça pour moi sont comme la mission Alien. Ils puent le faux, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. À la fin, c'est pas un petit coup de gueule, hein, c'est juste la réalité encore une fois. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face en parlant derrière comme ça avec un masque. Non, j'en ai un petit peu excusez-moi du terme, mais ras le cul. Et maintenant, personnellement, s'il y a quelqu'un qui ouvre sa gueule sur moi, pas j'y répondrai, mais j'y ferai comprendre que en d'autres termes, je l'emmerde, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Je pense que maintenant, il faut plébisciter, je vais dire, la vérité, les gars. The truth, comme dirait Ron. The truth. Voilà. Je vous dis à très bientôt, les gars, pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Votre avis, bien évidemment, dans l'espace commentaire. Bien sûr, ça reste que mon avis. Et ne rejoint pas forcément le tien, mais c'est que mon avis. Je vous dis à très bientôt, les gars, pour une nouvelle vidéo. Un grand merci à vous tous du soutien. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. C'est vraiment le plus important. Merci de m'avoir écouté. Allez, peace, les gens. Walk around with 50 in your trousers. Diamonds bullying on my chest, no fucking blouse. Bitch, I make it rain shower. You dig that?